Bonjour, ici Bérangère Timmerman. J'ai envie de vous partager un post aujourd'hui, un post, une vidéo que je fais en plus sous le pire angle possible, donc vers le bas, vous voyez, on voit toujours le double menton. Je vous fais cette vidéo parce que en fait hier il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. En fait c'est relativement rare les moments où je m'auto-coach, c'est-à-dire que je suis toujours là pour les autres, présente avec tous mes outils de coaching, voilà, pour faire des changements extraordinaires, mais après moi je n'en bénéficie pas spécialement. Et hier j'étais en train de me faire donc un exercice de coaching en me disant, mais tiens, au fait, pourquoi je fais ce que je fais? Parce que j'ai toujours l'impression de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné au genre de choses. Et je me dis, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis dans la minceur? Dans la minceur. Et donc je me pose cette question-là et je commence à rentrer dans mon petit exercice, on va dire ça comme ça. Et très vite, en fait, je me rends compte que la minceur, je déteste ça. Mais vraiment, je déteste ça. La minceur, pour moi, en fait, a toujours été synonyme de souffrance, de douleur. Dès mon plus jeune âge, adolescente déjà, j'ai eu des formes assez... voilà, et le regard des autres a été très très difficile, les remarques des autres ont été très difficiles, et pire encore que ça, mon propre regard. Et en fait, la minceur et tous les dictats ambiants qui tournent autour du sujet de la minceur, d'un corps mince, de taille 36 ou des fois même 34, voilà, tout ça, en fait, je me rends compte, est source de frustration, est source de stress, et l'a toujours été chez moi. Et donc de me sentir toujours incapable d'arriver dans ces stades de minceur, comme on en entend parler via les médias, via toutes sortes de choses, dans les salles de fitness, voilà, voilà. Et donc je me suis dit que en fait c'est pas la minceur que je fais moi, c'est pas du tout ça, mais c'est bien plus que ça. En fait, je devrais plutôt parler d'allègement parce que je me suis rendu compte que au final le poids est un véritable outil de développement personnel. Parce que quand on regarde un petit peu pour quelles raisons est-ce que vous prenez du poids, pour quelles raisons à un moment dans votre vie vous prenez du poids, qu'est-ce qui fait que ce déclencheur arrive? Parce que regardez la nature, la biologie comme elle est naturellement. Les animaux. Est-ce que vous connaissez des animaux qui sont en surpoids? Et je parle à l'état naturel, pas ceux qu'on nourrit nous-mêmes, parce que forcément il y a des chiens qui sont en obésité, par exemple. Mais des animaux à l'extérieur, est-ce qu'ils sont en surpoids? Non, parce que la biologie n'est pas prévue pour que justement, voilà, on ait un surpoids. D'accord? Justement, le corps vise même à ce qu'on maintienne un équilibre parce que quand on manque de. Voilà, qu'on est oh, comment on appelle ça, bon sang, en perte énergétique, donc quand on est dans la maigreur, eh bien, ça, par contre, c'est vraiment problématique, c'est la maladie. Donc, les animaux en bonne santé sont vraiment à un poids stable. Donc, l'humain, lui aussi, est prévu pour être avec un poids normal, un poids stable, ni trop mince, ni trop gros, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi, à un moment donné dans notre vie, paf, il y a quelque chose qui se passe et on commence à prendre du poids? Je trouve qu'on est tous et toutes très très en guerre et en combat vis-à-vis de nous-mêmes, de notre corps, de notre poids. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire passer un message, c'est qu'en fait, votre poids est votre plus bel outil de développement personnel, parce qu'il vous permet d'en apprendre davantage sur vous et de comprendre quel aspect de votre vie n'est pas encore aligné, n'est pas encore réglé, n'est pas encore en cohérence avec qui vous êtes. En fait, je me suis vraiment rendu compte que le poids euh, nous apprend tout d'abord à nous connaître, mais n'est que la conséquence de quelque chose qui n'est pas encore réglé dans notre vie. Un allègement peut-être qui nous manque ou autre chose. Mais bref, le poids permet vraiment de rentrer dans une introspection relativement profonde. Et ce qui me touche le plus, c'est que quand moi j'ai fait mon petit exercice et que je me suis rendu compte, mais pour quelle raison est-ce que j'ai choisi de faire le métier que je fais, que je suis autant attachée à la minceur, et la minceur n'est pas le bon terme parce que je déteste la minceur, elle est la source de toute ma souffrance. Donc non, ce n'est pas la minceur. C'est que, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que beaucoup de personnes oublient qu'elles ne sont pas qu'un corps. Elles ne sont pas qu'un physique. Elles ne sont pas qu'une enveloppe
corporelles. Elles ne sont pas que leurs kilos, ni même l'image de leurs kilos. Elles ne sont pas tout ça. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes, oui, ce corps, mais vous êtes aussi ce cœur, ces émotions dans ce corps. Vous êtes ce mental, ces pensées, ces rêves, voilà, cette ambition que vous avez dans votre vie, les projets que vous avez envie d'accomplir. Vous êtes ça aussi. Vous êtes vos croyances, bien sûr, mais vous êtes aussi tout ça. Et vous êtes encore bien plus que ça avec votre spirituel. Donc la sphère spirituelle qui est plus subtile, l'énergétique. Peu de personnes en parlent, mais ça commence un petit peu à rentrer dans les discours quotidiens. Vous êtes aussi un esprit présent dans ce corps, vous êtes une âme dans ce corps. Et beaucoup de personnes oublient qu'elles sont tout ça. Elles pensent qu'elles ne sont que des kilos en trop dans un corps et qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles ici sur cette terre. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Vous êtes avant tout cet ensemble et vous oubliez le fondamental, c'est que vous êtes avant tout un être spirituel venu expérimenter la matière et pas un être de matière qui fait une expérience spirituelle. C'est important de s'en souvenir. Pourquoi ? Parce que souvent, à cause de notre problème de poids, on oublie de voir qui nous sommes vraiment. Voilà, qui nous sommes vraiment, et on a du mal à s'accepter. En fait, c'est pas les autres. Le véritable problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce qu'on n'a pas ce courage d'oser pleinement être soi, et peu importe les kilos qu'on a en plus ou en moins, c'est de pouvoir être pleinement qui nous sommes et s'exprimer pleinement. Peu importe au final l'enveloppe corporelle que l'on a, c'est de pouvoir s'exprimer librement et oser être soi. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous inviter à devenir qui vous êtes, et c'est officiel, je bannis le mot minceur parce que j'aime pas ce mot. Alors j'avais déjà un petit peu changé la dénomination de mes activités, et j'avais appelé ça l'amincissement holistique, et le vrai nom que je devrais donner sur la méthode que je propose est l'allègement holistique, parce que c'est bien plus qu'une perte, une simple perte de poids au final que je propose, mais vraiment un travail profond sur vos émotions, sur qui vous êtes, sur le pourquoi à un moment donné dans votre vie vous avez pris du poids, qu'est-ce que ça peut vous montrer sur vous. En fait, on va travailler, c'est une transformation totale que je vous propose de A à Z. Donc voilà, c'est décidé, vous n'entendrez plus le mot minceur, je vais tout changer à partir de maintenant. Je vous souhaite une bonne journée, bye.